Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, bonjour Corinne, bonjour Richard. Xavier, merci d'avoir assuré l'intérim avec beaucoup de compétences et on te remercie. Donc, retour de Richard. Alors, si la semaine dernière, mille excuses, si on n'a pas pu être au rendez-vous, problème d'emploi du temps, et puis Richard qui était toujours convalescent. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Alors, Corinne, merci, parce qu'après un long périple comme ça, d'être toujours disponible le lundi pour nous porter la bonne parole. Alors, généralité, victoire à Nice 66-62, mais les semaines se suivent et se ressemblent. Donc, bravo pour ces deux victoires, déjà. Mais vous travaillez par doublette, on a l'impression, sur les matchs, il y a des similitudes. Deux défaites qui ont été plombées par un départ catastrophique, la Tronche et Voiron, et deux victoires acquises avec le même scénario, qui est un petit peu flippant, je dois l'avouer, un dernier quart-temps, qui tient en haleine après avoir corrigé les faiblesses défensives de l'entame. Donc vous avez déplacé le problème, mais vous gagnez, donc un deuxième bravo pour tout ça. Et puis des résultats favorables en plus ce week-end qui vous replacent à la deuxième position dans le classement, ex aequo effectivement, mais c'est pas négligeable. Alors as-tu des explications à ces remontadas de l'équipe adverse dans les derniers temps, du relâchement, cette fébrilité finale ou... Disons que, comme tu dis, actuellement, sur les deux matchs qu'on a fait, dans les 5 dernières minutes, on a plus 14 sur les deux matchs, plus 14. Et c'est vrai qu'après, on se relâche, et puis l'équipe en face, elle essaye de tout donner, et du coup, nous, on est un petit peu moins efficace sur cette fin de match, notamment à Nice, où on a quand même plus 14 à un moment donné du quatrième quart-temps, où elles reviennent. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que à ce moment du match, en plus, on n'a que 2 fautes, donc on a 2 fautes à donner. Et malgré tout, on encaisse 2 paniers à la suite sans nous marquer, parce que manque d'adresse, on va dire. C'est ce qui me dérange un petit peu par rapport à ça, c'est qu'en plus, je prends le temps mort, je dis on a 2 fautes à donner, il faut qu'on n'encaisse pas, il faut faire les fautes à ce moment du match. Et on encaisse quand même 2 paniers. Bon, c'est ce manque de rigueur, manque d'expérience par rapport à ça. Maintenant, il faut quand même reconnaître que gagner à Nice avec cette équipe, il faut quand même savoir que toutes les équipes se battent actuellement soit pour le haut, soit pour pas finir 9e. Ça veut dire que Nice avait l'obligation de nous gagner. Moi, je le sais en ayant discuté longtemps après avec l'entraîneur et puis certaines choses que je connais. Ils essayaient absolument de gagner ce match et c'est vrai que ça a été un match un petit peu où on est resté dedans. Moi, je trouve que on avait travaillé toute la semaine la défense. Parce que les autres matchs avant, que ce soit les 3 derniers matchs, je trouve qu'on avait pris beaucoup de points contre la Tronche, Voiron, et puis même l'INSEP qui nous a marqué beaucoup de points par rapport à d'habitude ce qu'elle scorait. Donc on avait fait un gros travail sur le plan défensif, et moi j'avoue que ce qu'on a fait contre Nice, alors que c'est une équipe très offensive, pour moi, me va. D'accord, on a 15, 17, 15 points. On a été vraiment ce qu'on voulait faire, ce qu'on a mis en place a marché et on a été dans ce que j'avais demandé et ça pour moi c'est très important. Donc on a retrouvé un semblant de défense. Maintenant il y a quand même un secteur de jeu qui nous fait défaut depuis maintenant quelques matchs. Je veux me dire, c'est que les rebonds. On a encore encaissé 18 points chez elles de deuxième chance. Elles nous prennent 12 rebonds offensifs. On savait que c'était leur force. Nous on en prend 3. Donc il y a quand même un très gros écart. Et surtout qu'elle, 18 points de deuxième chance, c'est énorme parce que nous, par exemple, on en met 6. Donc on a encore ce différentiel. Donc ça veut dire qu'on n'est pas assez performant au niveau des box-out, on n'est pas assez performant au niveau de l'agressivité pour aller chercher le ballon, ou alors empêcher au moins la joueuse à avoir. Le rebond, c'est un état d'esprit et du mental aussi. Il y a du placement, souvent. Mais il y a beaucoup de mental. Et c'est souvent, c'est ce qui est dommage, c'est que c'est souvent les intérieurs adverses qui prennent les rebonds. Là, actuellement, Mariana en prend un peu moins. Encore une fois, elle en prend que 7, là, ou 6, je crois. Ce qui est très peu par rapport à d'habitude. Donc, il faut déjà qu'on retrouve cette combativité au niveau du rebond pour qu'on arrête de donner ces deuxièmes chances à l'adversaire, ce qui est
ce qui est énorme. Du coup, elles shootent plus que nous, d'accord. Mais c'est surtout que c'est des shoots qui, après, sont des shoots faciles, parce qu'on n'est pas avec elles. 51 fois, elle 10 fois de plus, 61. Hein, ça revient 12 rebonds, nous 3. Ouais. C'est mathématique, hein, il y a des statistiques, malgré le fait qu'on dise les statistiques, qu'il n'y a pas que ça. Il n'empêche que quand une équipe adverse tire 10 fois de plus que toi, elle a plus de chances de mettre plus de points que moins de points. Donc il faut qu'on arrive à régler ça, donc on va s'attacher à travailler ça. On joue dans 15 jours l'équipe de Saint-Amand qui, pareil, a des intérieurs hyper costauds et performantes au rebond, donc on a un petit défi à avoir par rapport à ça. Parce que comme tu l'as dit souvent, bon, on a un peu d'expérience, hein, comme tu l'as dit, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord aller chercher ce contact, et même si le ballon tombe au sol, hein, et non pas dire... ne pas se relâcher quand le tir est parti, l'action continue, quand le ballon est en l'air. S'occuper de l'adversaire au lieu de s'occuper du ballon. Et après, se donner la possibilité d'aller chercher ce ballon. Voilà. Donc on a cette stack qui nous fait du mal, vraiment, depuis quelques matchs. Hein, c'est pas celui-là. À l'INSEP, c'était pareil. À Voiron contre Voiron, c'est pareil. Faut quand même reconnaître que cette équipe de Nice a failli gagner à Voiron la semaine dernière, qui jouait sans Middleton quand même, on change d'équipe hein, quand on a une joueuse de cette trempe-là qui ne joue pas. Donc cette équipe de Nice avait quand même une belle équipe, mais on a répondu présente et moi je suis très contente de ce qu'on a fait notamment en défense. Maintenant, il nous manque un petit peu de points au niveau des tirs à 3 points. Alors, moi, ce que je voulais signaler, c'est cette histoire de rebond, justement, c'est ce qui peut vous coûter le match. J'ai regardé dans les 2 dernières minutes, elles prennent 3 rebonds offensifs, 3 deuxièmes chances, plus une passe, une touche cadeau, qui a été faite en leur donnant un ballon, et ce qui explique un petit peu et qui allait pourrir le match qui était super bien, finalement, que vous avez super maîtrisé, en fait. On a contrôlé le match quand même tout le temps, même si on est juste devant. Après, moi, je prétends pas qu'on peut avoir plus 20 contre toutes les équipes, hein. Donc je veux juste qu'on essaye de contrôler ça, notamment au niveau de la défense. Donc on a été bien, on a quand même contrôlé le match, même si on est devant, un peu devant. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, en fin de match, quand on a plus 14, on arrive à faire l'effort d'avoir plus 14. Il faut tendre pour aller vers plus 20 et non pas redescendre à moins 6 et prendre un dernier panier qui mène à moins 4. Maintenant, c'est les parties du basket. Il faut qu'on arrive à corriger ces petits moments-là. On est dans le money time du championnat. On verra à la fin des matchs qu'il en reste 4. On en a 3 à la maison, les 3 derniers à la maison. Dans 15 jours, on va à Saint-Amand. On verra à la fin de ces 4 matchs qu'est-ce qu'on est capable de faire et où est-ce qu'on se situe. Alors c'est vrai qu'aussi, il faut le dire, tu es une coach perfectionniste et à juste titre, et avec ton expérience, tu peux te le permettre sans problème. Mais avec vos bons résultats, vous avez rendu le public et nous, les supporters et les suiveurs, exigeants. C'est ce qu'on fait avec les bons élèves. Généralement, on est plus exigeants au niveau des résultats pour les bons élèves. Donc, il y a eu quand même des points positifs. Les lancers francs. Oui, on a été hyper performants. Donc les 2 lancers francs dans les dernières secondes qui ont été réussis par Julia à ce moment du match, il faut le faire, c'est bien. Oui, Julia nous apporte énormément en attaque. C'est quand même quelqu'un qui a de très bonnes mains. C'est quelqu'un qui est à droite. Et la deuxième chose, elle commence à bien rentrer dans ce que je demande en défense. Du coup, ça commence à être intéressant. Maintenant, il faut qu'on continue sur notre lancée. Alors là, pour la suite, repos, non, coupure. Non, on va s'entraîner toute la semaine jusqu'à jeudi. Après, on a la coupure sur le week-end. Et surtout, on a ce match à Saint-Amand qui nous attend dans 15 jours. Saint-Amand qui va se battre aussi pour éviter cette 9e place qui est synonyme de jouer le 3e de NF1 qui va sur un match aller-retour et après un match sur la Belle. Personne ne veut cette place parce qu'il y a 1 mois de décalage entre la fin du championnat de Ligue 2 et ce match-là. Donc c'est un petit peu où les gens se battent. Du coup, à nous de faire le job dans 15 jours. Il faut qu'on y aille avec de l'ambition. Il faut qu'on continue de progresser et il faut surtout qu'on ait envie de bien faire. Donc voilà, on a après 3 matchs à la maison et je pense que si on fait attention à nous,
si on se respecte, si moi ce que j'ai dit aux filles, notre premier adversaire c'est nous, c'est d'abord nous. Donc soyons fortes par rapport à ce qu'on veut mettre en place, et après le basket va dérouler. Alors avec plus ou moins, on a raté notre match contre Voiron. Hein. Alors Voiron a fait un super match avec une Middleton qui était. Mais maintenant, laissons ça de côté. Avançons dans ce qui nous reste là, sur les 4 matchs-là, et puis on verra le 4 avril où on en sera. L'objectif étant de finir vraiment dans les 4 premiers pour pouvoir avoir l'avantage du terrain sur ce tournoi de play-off. Maintenant, est-ce qu'on en est capable ? Toutes les équipes ont la même ambition, oui. Ça c'est général. Hein. À nous, avec ce calendrier que l'on a, de rester dans ce qu'on veut faire. Une certitude, vous serez entre la 2e et la 6e place, quoi. Oui, ça, maintenant, 2e, 6e place. Maintenant, avec le calendrier, voilà, avec le calendrier que l'on a, essayons d'être ambitieux. Jouer chez nous, même si on n'a raté qu'un seul match, hein, où on a perdu à la maison contre Voiron, ça doit être un plus. Avec notre public, avec notre façon, je veux dire, avec l'environnement que l'on a, il faut se servir de ça pour aller plus haut. Alors dans les points positifs, je voulais rajouter, j'ai été surpris, c'est de voir que c'est surtout les supportrices, je devrais dire supportrices, dans les tribunes de Nice qui sont vides souvent dans cette salle des rites. Les Montbrisonnais étaient présents et en nombre par rapport à la distance, quoi, je veux dire. Non, par rapport à la distance, c'est des supporters qui nous suivent. Il y a toujours des supporters qui nous suivent, qui font autant de bruit que les quelques supporters de Nice. C'est important, parce qu'à un moment donné du match, on les entend forcément. Les joueuses l'entendent. Nous, ça amène une certaine sérénité et c'est vachement important pour le groupe. On a quand même un groupe qui est jeune, donc c'est important pour le groupe. C'est pour ça que le fait de jouer ces 3 derniers matchs à la maison, parce qu'on a eu ce match déplacé à la base, pour moi c'est un plus. Maintenant il faut qu'on le garde comme un plus. Maintenant il faut l'utiliser comme un plus. Du coup ça démarre par une certaine posture, avec toute l'humilité que l'on doit mettre, parce que on l'a vu contre Voiron, malgré tout, le fait d'être chez toi, c'est le terrain qui va donner la réponse, mais se servir de ce qui est autour. Eh bien écoute, repos, Saint-Amand. Ensuite, le rendez-vous à Montbrison, c'est le 26 mars. C'est un mercredi. C'est un mercredi, donc c'est à signaler. Oui, mercredi, samedi, les 3 en enfilade à la maison. Donc là, on aura besoin de vraiment de... En plus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué chez nous, ça fera plus d'1 mois, qu'on a besoin du public. Venez encourager. Nous, on a besoin de vous aussi, parce que la distance, on n'a pas les mêmes sentiments. Merci Corinne. De rien, merci. Merci Richard. Merci Xavier, parce que tu assistes toujours à notre grand maître, donc tu fais partie de la confrérie de Montbrison TV. Merci à vous de nous suivre et bonne semaine à tous. Merci. Et toutes.